Cher Président, chers collègues, conformément à l'article 21 des statuts, la Commission Finances vérifie et analyse tous les 6 mois la gestion budgétaire de la FERPA sur les bases des éléments communiqués par les services comptabilité de la CES. Elle soumet un rapport à chaque comité exécutif. Cette commission statutaire, composée de 3 membres, s'est réunie chaque fois avant la tenue du comité exécutif. Le bilan des 4 années passées nous donne des résultats positifs. Les dépenses ont été traitées et vérifiées chaque année avec attention. Nous avons élargi notre capacité d'action et de travail avec l'arrivée d'un collaborateur. C'est un renfort important du point de vue politique. Nous procurons des résultats probants, notamment sur le dossier ICE. Nous gardons une maîtrise sur les frais d'activité avec un nombre plus important de membres du comité directeur, un comité exécutif assidu et un comité des femmes qui a nettement fait évoluer son activité depuis le dernier congrès. Toutefois, nous devrons faire face aux frais sur l'initiative citoyenne si notre dossier est retenu par la Commission européenne. Une somme de plus de 7 700 € a déjà été engagée par le comité de pilotage afin de présenter à la Commission européenne une nouvelle rédaction de notre initiative. La situation pour l'instant est bloquée. Les frais de fonctionnement sont restés stables chaque année et nous avons pu provisionner la dotation du congrès de la FERPA pendant les 3 années écoulées. La stratégie que nous avons adoptée au dernier congrès à Venise, d'augmenter les cotisations dans une mesure raisonnable pour tous les affiliés, a permis de régler les budgets et de tirer un bilan positif sur les 3 années qui viennent de s'écouler. Avec des moyens financiers supplémentaires, nous avons une situation stable, plus d'efficacité et plus d'utilité pour la FERPA. C'est ce que nous sommes en train de construire. La Commission Finances est satisfaite de constater que tous les affiliés ont contribué au redressement financier de la FERPA. Il n'y a pratiquement plus de retard dans le paiement des cotisations. Au congrès de Venise, elle avait pris l'engagement de tenir une seule assemblée d'un mi-mandat entre 2 congrès. Celui-ci a été respecté avec l'Assemblée d'Athènes en juin 2013. La Commission soutient le projet de résolution, notamment le chapitre 3.7, pour atteindre ces objectifs et de faire part de tête plus forte et ouverte aux organisations qui les partagent. En effet, il est indispensable que d'autres syndicats européens adhérents à la CES puissent adhérer à la FERPA. Des centaines de milliers de retraités adhérents, lorsqu'ils étaient actifs à des organisations syndicales confédérées, membres de la CES, sont aujourd'hui privés du droit d'être à la FERPA. Car votre confédération d'origine n'organise pas les retraités. Exemple, par exemple, les Allemands. Convaincre ces organisations bien fondées d'organiser les retraités renforcerait la capacité d'action et d'organisation de la FERPA. La Commission donne acte de la saine gestion financière de la FERPA réalisée pendant ce mandat. Je voudrais remercier personnellement Bruno, avec qui j'ai pu travailler efficacement sur tous les comptes et budgets présentés. Il a pris en considération nos remarques et accompli, en tant que secrétaire général, les modifications et les relances à faire aux affiliés en retard de paiement. Merci Bruno de ta collaboration. Merci aussi à Jessica, toujours disponible et de bonne humeur. C'était un véritable plaisir de travailler avec vous. Je souhaite pleine réussite à la FERPA dans ses futurs travaux et que les finances continuent à fructifier au cours des années à venir. Merci à vous tous de votre soutien.